Some few days ago, after releasing doubtful presidential and local election results, the DRC Electoral Commission did so for legislative outcomes. To their general surprise, the FCC coalition, supported by Kabila, won an incredible and yet unexplainable majority of seats in parliament. This story by French-based television TV5 Monde revealed the sad truth behind one of the biggest electoral hold-up of recent history, where it is clearly shown the way people vote has been stolen by the CENI and the ruling coalition. From this investigation in Goma, Eastern DRC, it clearly shows the Electoral Commission did not even manage to count the ballots. Tightly sealed containers with votes are still laying in some polling stations unattended, which means the result had been released without all the ballot counting process completed. This being one proof behind the massive electoral fraud perpetrated by Kabila's coalition, who managed with the Electoral Commission to nominate Member of Parliament whom did not even been voted by the people. It explained the shameful way they secured that large majority in Parliament. One opposition candidate witness who was on the investigation ground has even been threatened by security forces while revealing the huge fraud to the media. Another opposition candidate decided to appeal and take the matter to court to oppose this huge electoral fraud process, asking himself how did the Electoral Commission been able to release results without counting ballots? Or it might be some kind of tropical magic. Nous sommes au centre local de compilation des résultats de Goma. Au sol, des dizaines de sacs en plastique et à l'intérieur, des bulletins de vote. Claude Kambalé a le droit d'être là. Il est l'un des témoins d'un candidat du parti AR affilié à l'Amouka, la coalition de l'opposant Martin Fayoulou. Il porte son accréditation autour du cou et constate. On a fait le dépouillement des résultats de la présidentielle ici, mais pour ce qui est des élections provinciales et nationales, on n'a rien fait, on n'a même pas commencé. Alors comment voulez-vous qu'on comprenne la proclamation des résultats ? Les plis sont là, en effet, tous scellés, mais dans un désordre assez inimaginable, car ils contiennent notamment les bulletins papier des législatives imprimés par les machines à voter. La présence de la caméra dérange. Deux hommes, dont un en treillis, interpellent Claude Kambalé. Si tu es accrédité comme témoin ou bien... Oui, je suis témoin. Et puis on t'a dit qu'il faut fouiller les histoires qu'on est en train d'arranger. Mais on fait juste les images de comment se passe les le images travail. de montage. Claude Kambalé s'en va, sous la menace. L'ambiance est posée. À Goma, sur les 5 sièges de députés nationaux en jeu, 3 ont été remportés par des candidats affiliés au parti présidentiel. Albert Mukosa, candidat de l'AR, a perdu et réfléchit à la suite aux côtés de ses avocats et conseillers. Et de quelle magie la CENI a pu obtenir les résultats des enveloppes scellées, si ce n'est pas par la fraude ou la nomination de ceux-là à qui on veut attribuer les sièges. Sur la table, des dizaines de PV récoltés bureau de vote par bureau de vote. L'enjeu pour ces hommes, c'est d'en récolter le maximum et de faire leur propre décompte pour l'ensemble de la circonscription. Ce que la CENI n'a pas fait alors que la loi électorale l'y oblige. On va s'appuyer sur les procès-verbaux qui retracent les voix qui ont été obtenues par le candidat. Ce sont des éléments valables qui peuvent appuyer la contestation devant les institutions judiciaires. La ville de Goma est plutôt acquise à l'opposition. Ici, pour la présidentielle, Martin Fayoulou est arrivé largement en tête, avec plus de 74% des voix, selon les chiffres officiels.